Refais. Bonsoir. Petite question, qui connaît Trello? Ok, qui connaît Taiga? Voilà. Et qui connaît Kanban? La méthode Kanban? Ok. Donc Taiga versus Trello, Kanban appliqué à la gestion de projet. Donc petite présentation pour les nouveaux. Donc moi je suis connu sous le nom de 12 sur le net. J'étais développeur full stack chez Axon, où je faisais pas mal de PHP, JS, classique. Maintenant je suis responsable de développement logiciel chez Kiowa, donc c'est une startup qui est juste tout lourde de côté, qui fait du marquage laser, une solution de marquage laser pour la traçabilité, et donc moi je m'occupe de tout ce qui est la partie info, donc ça soit du développement de soft en C++, en C#, sous Electron ou autre, des pilotages de matériel, donc piloter des lasers, des platines de déplacement, tout ça, et aussi des applications mobiles et des sites. Donc voilà, pour sommaire, on verra Kanban, Trello, Taiga, et puis ce que j'en ai conclu. Donc tout d'abord Kanban. Kanban, les origines, en fait, c'est Taishi Ono, qui était ingénieur industriel chez Toyota, qui a créé cette méthode-là, qui a un peu fait tout, quand ça a découlé la méthodologie Just in Time, et voilà, c'était tout ça. C'était pour améliorer la production et minimiser les stocks. Parce qu'en fait, le problème avec Kanban, c'est que, sans Kanban, c'est qu'avant, chez Toyota, ils produisaient tant qu'ils avaient du matériel pour produire, ou que le chef disait, bah écoute, on produit quoi. Et finalement, ils se sont aperçus qu'ils avaient trop de stock, c'est ça qui coûte le plus cher dans l'entreprise, c'est le stock, et après il faut l'écouler. Donc Kanban, en fait, c'était plutôt à la production, à la demande du client. Donc Kanban, c'est pas le remède à tout non plus, c'était idéal pour une grosse production, énormément de quantité, mais avec très peu d'opérations. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette méthode-là, ils ont pu déceler aussi les ressources goulées. Donc les ressources goulées, c'est les sources d'étranglement dans une entreprise, c'est à la fois des machines, à la fois des services ou autres. Donc c'est savoir en fait quand il y a beaucoup qui arrivent et très peu qui sortent, en fait, comme un entonnoir. Donc grâce à cette méthode, ils ont pu déceler tout ça. Comment ça se passe en fait Kanban? C'est très simple. C'est un petit tableau sur lequel on met des étiquettes. Kanban en japonais, ça veut dire étiquette. Donc dans l'atelier de production, en fait, il y a un tableau. On regarde combien il y a de cartes et en fonction du nombre de cartes, on produit ou pas. Cette carte, elle va suivre le lot dans son cycle de déplacement et dans son cycle de vie. Et donc là, par exemple, sur ce schéma-là, on voit que l'atelier en fait va produire un stock de n'importe quoi, des melons par exemple. Ça part à l'atelier suivant. L'atelier suivant, lui, il va dire bah, j'ai commencé la palette, elle est presque finie, je renvoie l'étiquette à l'atelier qui m'a produit ça pour lui dire bah, écoute, j'en ai bientôt plus, j'aimerais bien en récupérer. Donc voilà, si je ne veux pas en récupérer, bah, je ne le renvoie pas. Et ça, donc dans ce cas-là, l'entreprise ne va pas produire. Donc le tableau, il y a différents cas. Il y a 3 zones, rouge, orange et verte. Donc là, par exemple, s'il n'y a aucune carte dans le tableau, ça veut dire que tout est en cours, quoi. Tout est parti en fait, ou tout est en cours de production. Donc je vais pas prendre la dernière carte, je vais attendre qu'il y en ait un peu plus pour produire. À partir du orange, on se dit, bah, je peux produire encore l'équivalent de 3 cartes, puisqu'il y a 3 cartes qui sont vides. Donc résultat, je vais peut-être en faire une ou deux, mais j'attends un peu. Ensuite, lorsqu'il y a 5 cartes dans la colonne, dans le tableau, et ben en fait, il y a beaucoup de produits qui sont entamés, donc résultat, ben, il faut que je produise pour repasser dans le vert. En fait. Donc je peux en reproduire 3, et s'il est plein, ben là, il faut se dépêcher de produire. Donc voilà un exemple de tableau Kanban dans une entreprise, comment ça se présente. Donc, on voit bien les différentes zones. Justement, on peut avoir des détails de dispo, on va dire, donc les verts, les encours, c'est variable. En fait. C'est pas forcément figé à ce que je viens de dire à l'instant. Après Kanban, aux États-Unis, il y a MS Spearman qui a voulu faire évoluer cette méthode. En fait, parce que le principe de la méthode de Kanban, c'est que ça restait que sur un atelier de production. Donc c'est assez contraignant dans le sens où on a une étiquette par atelier.
mais c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, pour une forte production avec très peu d'étapes. Ouais, très peu d'étapes. Donc en fait, lui, ce qu'il a imaginé, c'est qu'on ait une étiquette qui suive plusieurs postes. En fait. Et donc ça, cette méthodologie-là, comme WIP, on retrouve maintenant dans Scrum, en fait. Justement, il y a Trello et la gestion des sprints. Donc il y en a qui font du Scrum ici. Ouais. Donc pour rappel, en fait, vous me coupez si je dis des conneries. Donc on découpe le projet en plusieurs sprints avec des story caves. Chaque sprint en fait est découpé après en plusieurs tâches, et c'est cette tâche-là en fait qu'on passe en to do, doing, done. Non, c'est ça? Eric? Avec des stories, ouais, avec les. Et donc en gros, c'est ce qu'on retrouve avec les cas comme Trello. Donc Trello. Trello, en fait, c'est assez vieux maintenant comme projet, ça a 5 ans. Ouais. Chez Web, c'est l'image là. Donc, j'avais découvert ça en 2012 sur le projet MID. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Il y a des offres professionnelles, etc. C'est super simple d'accès. Par contre, on voit que la partie des boards. Donc, ce que j'ai expliqué avec le principe de Kanban, où on déplace en fait notre tâche de tableau en tableau. Donc, comme on a sur le conduit. Le design est assez sympa. Donc, ceux qui maintenant, on va dit tous que vous connaissez Trello en fait. Il n'y a personne qui ne connaît pas Trello. Si, voilà. Voilà comment ça se présente en fait. Ah, c'est nickel. Donc Trello, en fait, on a différentes boards qui s'appellent ça, différents tableaux. Dans chaque tableau, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc si je reprends celui qu'on avait fait, ça rappellerait le souvenir à Kevin. Donc on définit les colonnes qu'on veut avec les noms qu'on veut, on définit les tâches, et les tâches, on les passe d'une étape à l'autre. Sur les tâches, on peut mettre des modifications à toutes les activités, on peut mettre des échéances, des différents points. Voilà, ça permet simplement de définir une liste de tâches en fait, et de transmettre des colonnes en collage. Pardon? Checklist, ouais. Je sais pas si je connais du code. Non, je m'ai pas fait les checklists. Un backlog pour définir ton sprint. Alors justement, non. Là, c'est vraiment sur. C'est juste. Ouais, mais du coup, quand tu es dans ton sprint, quand tu rajoutes des tâches, mais pour plus tard. Ça prend ton sprint. Tu fais une colonne plus tard. Tu te fais une colonne, ouais, à faire. Voilà, tu mets autant de colonnes que tu veux. Une colonne backlog en fait. Ouais, voilà, tu te fais une colonne. Ou tu as plusieurs boards carrément, tu as un board précédent qui s'appelle backlog, ou tu as plusieurs. C'est plus un moi je pense pas très haut. Ouais, voilà, du coup, en fait, il n'y a pas de règle, tu t'organises comme ça. Si Jira, on est riche, C'est mieux ça. c'est pour ça. Après, Tu as rajouté le SharePoint, c'est chouette. abandonner Excel. Donc après, en fait, Taiga, j'ai découvert ça il y a 3 semaines. Je vous dirai après. En fait, c'est donc Mickaël qui est pas là ce soir, qui, pour ce que je vais parler après, on voulait tester un nouvel outil en fait. Et donc, il avait entendu parler de Taiga, donc on a essayé. Donc en fait, Taiga c'est très récent, c'était 2 ans d'âge. Ils ont été du Best Agile Tool l'année dernière. Le gros avantage, c'est que c'est complètement open source. Donc ça veut dire qu'on peut l'auto-héberger, tout ça. L'inconvénient, c'est que pour les projets privés, on peut avoir qu'un seul projet privé gratuitement, sinon il faut payer. Après, ça se comprend.
Sinon, on peut créer autant de projets publics qu'on veut, comme sur Visage en fait. On peut créer autant de projets publics, par contre, on ne peut pas créer de projets privés. Je crois qu'il faut payer là-dessus. Par contre, Taiga est beaucoup plus orienté Scrum, justement, on peut tout gérer en fait. On peut gérer les stories, on peut gérer les points de chaque truc. Et donc, il y a la gestion des tableaux Kanban, les activités, les stories. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ils ont fait une évolution mardi qui était bien. Donc, alors c'est pas pour les petites résolutions apparemment, c'est encore en cours. Donc, on a un tableau, on peut activer différents modules. Donc là, je les ai tous activés sur cette board-là pour voir un peu tout ce qu'il y avait comme présentation. Donc, ils ont la timeline qui est la liste des activités. On a ce qu'ils appellent des epics. Les epics, en fait, c'est un ensemble de stories. Donc, pareil, pour chaque story, on peut dire sur quel domaine c'est, le nombre de points par domaine, dire des tâches qui sont liées à ces stories. C'est vraiment pour gérer du Scrum complet. On a les backlogs, on a les tableaux Kanban. Donc l'évolution qu'on fait cette semaine, c'est celle-ci. On ne pouvait pas en fait faire juste avant. Scroller. Moi, je sais pas, non, tu n'as pas eu ce cas-là? Non, je m'en sers très peu. Voilà. Et en fait, typiquement, on était obligé de réduire chaque colonne pour pouvoir passer à cette. Voilà. C'est le truc, c'est super simple, quoi, tu vois. Donc, résultat, c'était une évolution dans les deux. Donc, Kanban, après, il y a toute la gestion des issues et la gestion des. Donc, on voit quand même que Taiga est plus complet que Trello. Donc, justement, mes conclusions, en fait, Trello, les c'est que c'est super simple, c'est intuitif, c'est gratuit pour les projets privés. Taiga, c'est beaucoup plus fait pour du Scrum. Les avantages, c'est open source. Donc, comme je disais, c'était qu'on peut l'auto-héberger. J'ai cette problématique-là dans l'entreprise, par exemple, on a vraiment des grosses notions de confidentialité. Donc, plutôt que de donner ces données à Trello ou autre, plutôt héberger un Taiga parce que je vais vous montrer juste dans le slide d'après, il y a des concurrents à Taiga et Trello qui existent. Mais la solution auto-hébergée est vraiment très intéressante de ce côté-là. Et ils ont des plugins pour interagir avec les tiers. Donc parce qu'il y a des développeurs de Taiga qui participent à un projet qui s'appelle, qui fait de la visioconférence en fait. Spring, non, il me semble. Les contres. Trello, c'est idéal pour des petits projets ou quand il y a qu'un sprint, on va dire. C'est propriétaire, donc les données, partie de Trello. Les contres, c'est l'ergonomie de Taiga en fait. J'ai trouvé au premier abord assez compliqué à appréhender et surtout très confus en fait. C'est qu'il y a tellement de choses en fait qu'on ne s'attendait pas du tout à ça avec Michael. Donc résultat, on a conclu ça, c'est que les petits projets c'est Trello et les gros projets c'est Taiga, on va dire. Donc les autres outils qui existent, il y a Canboard qui est développé en PHP, qui est en open source. Jira Software, je pense qu'il y en a plein qui ont dû l'utiliser. Non? Ouais. Ok. Utiliser ça. Bon, donc en gros, c'est exactement comme Taiga, on va dire. Sauf que c'est tout. Ouais, c'est quand même mieux que Taiga, mais justement, c'est Atlassian qui développe ça, ce sont ceux qui font du Bucket. Donc il y a toutes les interactions avec leurs outils aussi, donc SourceTree, Bucket, tout ça. Tant que t'es petit, c'est pas cher. Oui. Après, il faut plus de 500 pour que ça revienne pas cher. Ouais, et encore. Et donc, ouais, 200, donc ça fait des. il y a le dernier que j'ai trouvé qui est Weekend, qui est un clone de Trello, mais quand je dis clone, c'est. En fait, je vais vous montrer. Il y en a plein des clones de Trello. Ouais, mais je trouve que Weekend en fait, Par contre, le nom il est pourri quand même, faut le dire. alors, Faut le mentionner dans le troll qui est pourri le nom et le logo. Peut-être le code est cool, mais quand même. Et il faut savoir que Weekend, en fait, pour ça, ils se sont pris Trello dans la gueule, puisqu'ils appelaient ça Trello, je sais plus comment en fait. Ah, c'est eux qui avaient pris même le logo. C'est quand tu regardes. Ah, si, mais du coup, c'est peut-être. C'était le même logo, les mêmes couleurs.
Il y avait un projet open source. Genre les gars, ils tout fait. Et c'était vert, c'était pas bleu. Nickel. Alors là, il y avait une board. Vous pouvez voir. Google Image. Attends, comment ça coûte Donc, en fait, c'est con, on voit pas le logo, mais le logo il est placé exactement comme Trello. Le menu, ça fait exactement pareil. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment clones de Trello. Du coup, merci pour votre attention. Et si ça vous dit une petite mise en pratique, passons au suivant direct. Vas-y, dis ce qu'il y a avec toi, on peut. Qu'en pensez-vous? On fait des questions. Ouais, c'est des questions, oui. Moi j'ai une question simple, je suis pas du tout dev, mais tu parlais de Trello, et du coup on l'utilise dans la startup. Mais toi concrètement en tant que dev, qu'est-ce que cet outil t'apporte au quotidien dans ton travail? Surtout à définir en fait une liste de tâches dans toutes les idées qu'il y a à développer par exemple sur le soft que je suis en train de faire pour Kiowa. J'ai listé en fait toutes les tâches que j'ai à faire et je m'en sers surtout de to do, doing, done en fait. C'est n'importe quel, comme si on va faire les courses en fait, j'ai ça à acheter, ça je suis en train d'acheter et puis ça je l'ai acheté en fait. Donc c'est exactement le même principe en fait. Et souvent aussi ça me sert pour communiquer aussi avec l'équipe, dans le sens où on peut définir aussi des sous-tâches avec les checklists pour dire bah voilà on a besoin de ça, etc. Et aussi la partie un peu commentaire pour interagir en fait avec. Je m'en suis surtout servi avec mon apprenti où justement en fait il mettait des screenshots de ce qu'il avait parce que j'avais pas trop le temps de regarder ou autre. À ce moment-là, je fais tu me fais un screenshot, tu me le mets dans la tâche et je vois si ça correspond ou pas. Et donc justement ça permettait d'interagir assez rapidement en fait avec ça. Eric, tu as des intégrations dans les outils de dev ou pas du tout je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas regardé. Il y a une API, donc je pense qu'il y a des Mais intégrations ouais. avec un peu. Sur Trello, sur Trello, il y a plein d'add-ons maintenant. Enfin, du coup, je vais de Jira. C'est juste ultra pratique où tu tapes ton numéro de ticket, ça prend ta branche de bloc, ça crée ta branche, ça te met la première ligne en récursif. Enfin, c'est le truc de feignant. Après, c'est vrai que je ne me suis jamais servi vraiment en. Trello, c'est vraiment un méta aussi. Typiquement, on organise des sites web avec. On a Jira aussi. Dev, pas dev, directement dans les courses. Même pour les commerciaux, ils peuvent avoir des C'est ce que je voulais dire par rapport au méthodologie pour la chose collective. On utilise beaucoup pour pouvoir un tant soit peu mesurer le travail qui est fait avec des structures externes. Et c'est pas du contrôle, mais c'est juste que voilà, on avait des listes, des tâches weeks par weeks, ce qui nous permet aussi d'être dans la mesure de la facturation, dans la mesure des tâches faites pour interagir avec les autres pôles et tout. Donc on est vraiment sur un suivi de projet assez agile, je trouve, quand on a des squads un peu éclatés. Donc la conclusion, c'est vrai que nous, on va passer surtout au projet parce que. Je pense que. Au début, on était parti sur Taiga pour tester et puis ça donnait l'occasion de faire un petit talk dessus. Mais en fait, on s'est aperçu que Taiga gérait trop de trucs par rapport à notre demande pour les side project. En fait, Trello est vraiment idéal. Et par contre, tu as réussi à installer Taiga facilement? J'ai pas encore essayé. Parce que j'ai jeté un œil rapidement quand tu vas parler de Taiga. Effectivement, il y a tout sur GitHub, mais dans plein de projets différents qui ont bien découpé leur truc. J'ai pas vu un truc simple pour l'installer en fait. Je pense que c'est open source, mais Ils sont jeunes encore. Mais ouais. ça peut s'installer quand tu sais vraiment comment ça s'installe en fait. Trello en train de s'imposer, parce que là, avec le côté très gratuit, je crois qu'ils ont fait grave l'éducation nationale. Ouais, puis ça peut être grand public aussi. Les écoles. Oui, puis surtout, c'est super intuitif en fait. C'est du post-it. C'est ça. Ouais, c'est ça quoi. numérique, C'est des post-it qui font pas du numéro. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et tu ne perds pas. Fichier Excel. Je m'en sers de plus en plus avec mes clients en fait, parce que un bug tracker il avait du mal à. Quand c'est bête, il m'a 30 points.
Et là, je leur dis, c'est des post-it sur un mur et on déplace des cartes. C'est juste magique quand ils arrivent à s'en servir. Puis la satisfaction de déplacer Du coup, j'ai une question un peu trollesque. Est-ce que tu penses que les méthodes agiles inventées dans l'industrie, toutes, Lean, Kanban, ce que tu veux, et du coup Scrum, machin, voilà, ont un sens en vrai dans l'industrie logicielle où c'est de plus en plus bullshit et on revient aux vraies, on va dire, je vais pas dire valeurs, mais si valeurs finalement et principes agiles, sans cette cérémonie autour et retourner en gros aux choses typiquement dites dans les choses comme XP où on parle juste de tests et de solidité d'équipe et d'engagement et puis voilà quoi. Et finalement tout le reste c'est que de la cérémonie et que finalement chacun s'organise à sa sauce. Et du coup de ton expérience toi quand tu as pratiqué ça, tu parlais par exemple tout à l'heure de Scrum en mode cérémonial, sprint, machin et compagnie. Est-ce que ça a vraiment un sens dans tes projets ou en fait ça apporte rien en vrai? Alors, j'avais dit que c'était une question trop non, non, pour la méthodologie XP, en fait, je suis partagé dans le sens où quand tu mets deux devs sur un ordi, déjà, en théorie, tu as moins de bugs. Mais surtout, en fait, c'est pas sur cette partie-là qui est intéressant sur la partie XP, c'est surtout la partie partage de connaissances et knowledge management. En gros, c'est si tu as un de tes devs qui se casse, parce que c'est de plus en plus fréquent dans notre job, en fait, on cherche très vite à devenir. C'est tu as toujours la connaissance, il y en a toujours un qui a la connaissance sur les deux, en fait. Ouais. Donc, pour la méthodologie XP, ce que je retiens dans la méthodologie XP, c'est surtout cette partie-là. En fait. Non, justement, XP pour moi, c'est le seul truc auquel je crois. Ouais, mais Et par contre, tout le reste. le matin, tu développes quoi si tu n'as pas un outil au-dessus qui organise le projet? Je sais pas. Tu fais des tests de quel justement, aujourd'hui, du coup, je commence à me dire de plus en plus, ça sert juste à rien. Si tu prends La des démo Et, Scrum, en et, fait, c'est vrai que je tu fais ça peux super t'adapter. bien. Tu n'es pas obligé de prendre en mode strict avec ton truc, ton matin. Mais je suis d'accord. Tu peux te Mais, adapter, mais par contre, ça peut te donner quand même des Ouais, endroits pour justement, aller vers des justement. bonnes pratiques, Ouais. des choses comme ça. Tu vois, le truc de faire des sprints, ok, nous on fait. Alors, on est dans un Bah, en espèce fait, de scrum les bizarre. outils, ils te guident. Faire des Justement, trucs Trello, comme des sprints, Trello, ce qui est bien, tu c'est vois, que c'est vraiment juste des listes et des post-it, comme on disait, et ça s'arrête là. Les trucs comme Taiga, ça commence à te tomber dans les épiques, les machins, les stories, les estimations des stories, et du coup, ça, voilà. Et là, tu commences à tomber dans les travers du truc, je trouve. Si t'as pas des sprints, Avec les du outils coup, dans comme ça. Trello, t'as pas de sprint. Non. Du coup, ton sprint, il peut durer 10 ans. Non, mais si, parce que tu peux très bien dire, nous, en fait, à l'époque, quand on utilisait Trello, on avait un board qui s'appelait la semaine, Du coup, c'était tu juste faisais un la peu du semaine. scrum. Non, Si, non, absolument tu as pas. piqué ça quand même, tu faisais quand même un espèce d'effort de faire des trucs courts. Ouais, mais Ouais, mais tu peux mettre, peux mettre une échéance. Qui a dit ça, Ouais, mais c'est pas XP non c'est plus. pas- Mais le gros avantage en fait, je dirais, de faire un sprint, c'est ton client qui connaît rien, tous les 15 jours, il peut tester un truc et faire des retours là-dessus. Non, je suis pas d'accord avec ça. Bah, Eh ben, moi, je Parce que ça, c'est fake, parce que quand tu développes une appli, t'as pas un process linéaire. J'ai jamais vu un projet de ma vie où ça s'est fait comme ça linéairement, semaine après semaine. t'as pas un process linéaire, mais ce que je veux dire, c'est que ton client, il a des idées, tu vas l'aider à les organiser, donc ça, c'est on va. Et après, tu vas avoir ton équipe de dev, et elle va s'organiser, certes, mais au bout d'un moment, Oui, oui, mais je vois très bien ce que tu Enfin, veux pour dire. moi, l'équipe de clients avec qui on travaillait récemment, Ouais. c'était pas possible Pour de moi, faire des tests ça, en temps réel. c'est un process, c'est un problème de vente au client. Ton problème là, c'est comment je rassure mon client qu'il y a des choses qui se passent, Non, que c'est je lui comment- montre qu'il peut tester et tout. Non, c'est Si ton client il te paye direct et et t'as aucun problème, tu vas pas te faire chier à lui montrer des trucs, à faire des démos, parce que les démos tu les fais avec toi-même, c'est toi qui développe les trucs, c'est toi qui écris les tests et tout. Donc voilà. Quand t'as pas de client en jeu, dans plein de projets, t'as plus besoin de ce truc-là, et dès que tu commences à avoir des clients ou des managers, tu commences à poser des process et ça casse tout. Et du coup, Je suis pas d'accord, Denis, là. Non, Hein moi, je suis pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est. Je parle juste de ce que j'ai vécu. Hein, Je vais t'expliquer. Moi, si tu veux, je suis tombé avec des clients qui avaient des problèmes profonds avec les specs. C'est-à-dire qu'un screenshot pour eux, c'était une spec. Donc au départ, tu vois, vu le style de société d'où je viens, c'est un peu compliqué. Et en fait, là, la démo, ça leur a permis de comprendre que leur ancien outil, c'était plus forcément la meilleure chose en fait. Et le fait d'avoir 2 semaines à chaque fois, c'est que ça te permet de pas réinventer le monde en permanence, mais pendant 2 semaines, tu as une ligne droite, tout le monde peut s'épanouir, tout le monde peut partir sur des devs. Et après, tu vois, à la démo, tu as des retours. De toute façon, si jamais tu peux faire passer les choses en disant
bah voilà, ça il n'y en aura pas besoin parce qu'en fait ça vient que de vos anciens outils, ça permet à ton client de lever la tête. Ouais, mais bien d'accord. C'est toujours pour le client que tu fais ça. Parce que moi, non, mais autre chose. Moi, Je fais des Ouais. sprints. Ouais, mais Et je en parle fait, pas ça que me des permet sprints, d'avoir moi je parle pas que des des sprints. objectifs en fait, Oui, mais intermédiaires. je parle pas que des sprints, je parle de toute Moi, la j'ai cérémonie remarqué, autour de typiquement Scrum. Non, mais le dogme pour le dogme, il sert à rien. À 10 ans. Mais le concept de base, c'est quoi? C'est essayer de livrer vite et de s'adapter entre guillemets en temps réel finalement. C'est juste ça. Et après derrière, c'est juste des moyens de le faire de manière plus propre. Hein. Et les gens ont besoin. Des cas dans une boîte, tu peux pas dire c'est à l'arrache. Ouais, mais en fait, je commence à, moi, avoir un regard différent sur même la notion de story. Je parle pas de sprint, je parle pas de genre de valeurs ou de principes pour lesquels tu peux pas dire des choses. Pour moi, là, par exemple, comme sur le schéma qu'on montrait du coup Gouze, chez Toyota, il y avait des problèmes de stock, de production de pièces, etc. Et c'est des tâches, vraiment, c'est des petits, il a dessiné des petits carrés dans des trucs et c'est des carrés qui se déplacent. Chez nous, pour moi, ça me paraît de plus en plus compliqué d'isoler des tâches avec des petits carrés et croire qu'on construit un soft comme ça, carré après carré. Et qu'on cumule des carrés, et ces carrés-là, maintenant que tu en fasses des sprints, des machins, tout ça, à la limite, ça c'est une autre histoire. Et du coup, tout reposer sur des stories regroupées dans des épiques qu'on estime, et après sur lesquels on fait des burn down charts et des machins, je commence à trouver ça de plus en plus inutile. Inutile dans le sens où c'est plus du bruit qu'autre chose. Oui, ça permet de valider par rapport à un client ou quelqu'un de l'extérieur, peu importe si c'est un client ou pas, plein de choses. Ça permet de Tu codes pas pour toi pour le plaisir, tu es payé par des mecs qui te donnent de l'argent, il faut aussi leur rendre des comptes. Et après, je Ça dépend de la tendance que tu leur donnes aussi. Moi, le board down chat, tu vois, j'en ai un. Et puis j'en ai rien à foutre si la courbe elle est comme ça, tu vois. C'est ça. Et Ouais, voilà, mais ça me permet de. Moi, j'aime bien quand la courbe elle arrive au fond. Et sinon, mais j'en ai rien à faire. Et mais du coup, est-ce qu'un outil comme je te disais, moi, c'est les 2 semaines, c'est vraiment l'histoire de se fixer des petits trucs. Parce que si tu ne fixes pas de jalons, je sais aussi ce que c'est. Tu pars pendant 3 mois. Et puis en fait, je me réveille les 3 derniers jours et je fais tout ça à l'arrache. Et le fait de découper en petits trucs, c'est aussi ce qu'on t'apprend à faire des trucs craftsmanship et tout ça, d'essayer de faire des petits trucs, et puis après tu refactores, et puis tu vas plus loin, etc. Mais ça, je trouve que c'est un peu compatible quand même. Ouais, mais c'est un peu compatible avec ça quand même. Moi, pour moi, en fait, l'outil idéal reste ton Git et GitHub, ou équivalent. Et l'avancement du projet, et le client, et les tests, et l'acceptance, et tout ça, pas les tests codés, mais que quelqu'un de l'extérieur valide. Pour moi, c'est le truc qui est en ligne, qui est déployé, qui est cliquable et testable, quoi. Et pas un autre livrable. Et du coup, ce genre d'outil tombe dans le travers de... j'ai une visibilité, mais qui est fausse, parce que c'est pas la vraie visibilité. En gros, moi, j'ai utilisé Trello pendant 5 ans. Je crois qu'on l'a utilisé depuis qu'il était sorti. Et en fait, sur tous les projets, on avait le même problème, c'est que plein de fois, des cartes bougeaient en mode fini ou release. Mais clairement, et c'était pas juste nous, une mauvaise discipline ou quoi, c'était des choses qui n'étaient pas finies. Parce que typiquement, comment tu mélanges là-dedans du design d'interface ou de design tout court en fait, quand tu refais un truc, il faut revenir dessus et ainsi de suite. Et du coup, cette feature-là, elle est constamment, on itère constamment dessus, donc d'un point de vue agile, c'est parfait, c'est ce qu'on veut, mais d'un point de vue visibilité par rapport à quelqu'un de l'extérieur ou un client, là ça commence à faire un non-sens. Le truc il était dans le done, puis tu le remets dans To Do, mais en fait c'est la même chose, c'est pas un autre truc, du coup tu reprends le truc, et je trouve que c'est... Moi c'est d'autres tâches, c'est du avec un, tu peux plus en faire des tâches en fait. Ouais. Déjà que tu as l'impression de bouger, alors en fait, Nous on a du designer. Mais ouais, mais du coup... designer aussi, mais du coup c'est soit en fait on a 2 cas, soit effectivement la tâche elle passe pas dans le autant que les 2 personnes en fait. Moi je pense que c'est meilleur, et moi je préfère des fois avoir le truc qui passe. Après il y a d'autres tâches de design, en gros. Mais moi aussi, du coup, mais toi, toi, du coup, c'est ce que moi je suis en train de vivre en ce moment, c'est le regard de t'as ton produit à toi en interne, t'as pas ce problème de client au final. Et du coup, moi je connaissais pas. En interne. Oui, mais ça reste en interne. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui paye et que tu vois, genre à la fin de la semaine, tu factures un truc qui est fait. Et la semaine d'après, tu repars sur autre chose. Et en fait, maintenant, tu vois, je commence à voir entre les mains des produits qui marchent, qui sont bien conçus, qui sont bien faits et tout. Et au final, Nous, on n'est pas dans un jeu strict, mais par contre, avoir la méthodologie, je t'explique la méthodologie. Par contre, avoir un petit peu de choses, tu vois. oui, toi, maintenant, chez toi, t'as pas de coach agile.
Oui, mais faut c'est mettre le ça que je symbole. parle. Bah, tu vois, donc voilà, Ça, c'est de la et toi, t'as les. Non, mais ça, c'est Bah, pour moi, je mets tout le reste dedans, en fait. c'est pour ça que je te disais, tu peux arriver à trouver des trucs. Attends, 2 secondes.